à tous les petites lumières, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour et j'espère que vous allez tous pour le mieux. Voilà, ceci étant dit, bien vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou tout spécial à vous tous mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre confiance et tout votre amour. Voilà, ceci étant dit, on part directement sur les recommandations d'usage, à savoir, s'il vous plaît, merci tout le temps de cette vidéo de faire preuve de discernement et d'intelligence, à savoir ne prendre que les messages qui vous semblent vous être destinés. Alors vous allez voir ceux qui sont nouveaux. Sur mes vidéos, il y a toujours des assistants, voilà, qui me rejoignent. Là, c'est Chouchou, mon Terre-Neuve, qui ne souhaite pas venir vous dire bonjour, parce qu'il boude, en fait. Bon, donc c'est pas grave. Dans tous les cas, je vous disais de ne prendre que les messages qui vous semblent vous être destinés, à savoir les messages qui résonnent en vous, les messages qui ressemblent à ce que vous vivez, qui correspondent à ce que vous ressentez, etc. Si tel n'est pas le cas, bien ne forcez pas les choses. Peut-être que cette guidance n'est pas pour vous, tout simplement, ou bien que vous pourrez en trouver une autre qui vous parlera plus sur ma chaîne. Il y en a plein, elles sont toutes intemporelles et valables au moment où vous les regardez. Donc moi, tout le long de cette vidéo, je vais vous proposer des choses, mais bien sûr, je ne vous impose rien et à la fin, c'est à vous seul de décider, de disposer de ce dont vous voulez ou non. Voilà les amis, ceci étant dit, j'ai remis ma bougie d'hier, j'ai mis mon cœur en labradorite. Alors la bougie en l'occurrence, elle sent très bon. Voilà, donc en fait pendant que je l'ai mise hier, pendant que je faisais la guidance, elle sentait pas énorme. Et c'est quand je l'ai éteinte, quand ensuite ça s'est mis à sentir super bon. Donc voilà, ceci étant dit, voilà, on va faire un thème particulier aujourd'hui. On va aller voir du côté d'une personne qui vous a fait du mal dans votre vie. Vous pouvez vous concentrer sur cette personne, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir de n'importe qui. Il peut s'agir d'un ex, bien entendu d'un ex ou d'une ex, mais il peut aussi s'agir de quelqu'un de votre famille. Quelqu'un, pourquoi pas, qui vous a fait du mal quand vous étiez enfant. Malheureusement, ça existe. Par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a harcelé quand vous étiez à l'école, le harcèlement scolaire. Ça peut être quelqu'un qui vous a pourri la vie quand vous étiez dans une certaine entreprise. Ça peut être quelqu'un à qui vous ne parlez plus, par exemple de votre famille ou un ancien ami ou une ancienne copine, parce que quelqu'un vous a fait une crasse ou voilà, ça a été trop loin, etc. En tout cas, quelqu'un qui vous a fait du mal. Pas quelqu'un seulement avec qui vous avez décidé de rompre les ponts, mais vraiment quelqu'un qui allait loin, qui vous a fait du mal, qui a abusé de vous, de votre confiance, qui a été une sorte de bourreau, on va dire. Et on va aller voir, en fait, ce que devient aujourd'hui cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, vous n'en avez peut-être plus de nouvelles, peut-être depuis des années, peut-être seulement quelques semaines ou quelques mois. Mais en tous les cas, on va aller voir ce que devient cette personne. Parce que il faut que vous sachiez, on me dit qu'il faut que vous sachiez où cette personne, elle en est, pour réussir, vous, à avancer. Allez, on prend la lumière de notre amour d'Itana. Vous savez que celui-là, il fait pas de cadeau. Alors, cette personne, c'est un requin. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vit dans les peurs à l'heure actuelle. Et oui. Comme on fait son lit, on se couche. Donc, à force de vouloir faire peur à tout le monde, retour de karma, c'est soi-même qui vivons dans la peur. C'est quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances. Donc, vous êtes actuellement en distanciel. Donc, soit vous n'avez presque plus de relations, soit vous avez carrément plus de nouvelles tout court, plus de contact. En tous les cas, c'est quelqu'un
les gens, ils ont peur de cette personne parce qu'on nous dit que c'est quelqu'un d'extrêmement agressif. Alors, vous me direz dans les commentaires, n'est-ce pas, si vous reconnaissez une personne dans votre entourage, mais on vous dit que c'est quelqu'un d'extrêmement agressif qui a tellement agressé tout le monde, qui s'est tellement mis à dos tout le monde, qui était tellement rageux, un rageux ou une rageuse, hein, que du coup, les gens ont préféré prendre leur distance, faire leur petit sac, leur petit baluchon et aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. En tous les cas, voilà, déjà, on nous dépeint un tableau pas très réjouissant. C'est quelqu'un qui ne s'est pas sauvé, qui n'a pas sauvé son âme parce que la carte de la bouée, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas sauvé, n'a pas trouvé, je dirais, la voie salvatrice, la voie du pardon, la voie de la remise en cause, la remise en question, pas du tout. Hein. C'est quelqu'un, là pour l'instant on dit, et là il est perdu pour la patrie. Hein. Il ou elle est perdu pour la patrie, je vous le dis. Hein. Donc là c'est ce qu'on nous dit, on me dit de regarder en dos de deck. Bah oui. Voilà, vous voyez, j'avais pas vu, c'est quelqu'un qui est complètement immature. C'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Bah oui, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi. C'est quelqu'un, on vous le dit bien. Hein. Là, on vous dit bien, immaturité. Hein. Donc oui, c'est quelqu'un qui essaye encore, vous voyez, de jouer avec ses petits drapeaux, de manipuler la situation, là, d'amener les personnes dans la direction où elle voudrait qu'ils aillent, il ou elle. Hein. Je dis elle, c'est encore une fois, c'est pour la personne par commodité de langage. Mais voilà, cette personne, elle voudrait mener son petit monde à la baguette. On me dit que c'est ce qu'elle faisait dès l'enfance, que pour certains, ça parlera aussi au niveau de l'école. Et aujourd'hui, on vous dit, cette personne-là, elle fait ça encore, même si vous n'avez plus de nouvelles depuis des décennies pour certains, cette personne, si vous la reconnaissez, sachez elle dirige encore son petit monde à la baguette, ou en tous les cas, elle essaye. Elle essaye parce que ça marche de moins en moins, parce que justement, du coup, les gens, ça tombe sur cette carte, les gens, ils se barrent, les gens, ils s'en veulent plus, voilà, ils prennent leur distance et voilà, ils se cassent, quoi, sans être méchante, mais voilà, ils se cassent avant d'être cassés par cette personne, parce que c'est quelqu'un, on me dit justement, de très cassant, quelqu'un qui va pas hésiter à utiliser des mots, du vocable, des paroles extrêmement blessantes pour justement manipuler son monde, parce que c'est ce qu'elle faisait quand elle était notamment à l'école. On me parle beaucoup d'école, hein, là. De toute façon, là, on me montre, voilà, un élève scolarisé. Donc, c'est quelqu'un qui, dès l'école, se prenait un peu pour le roi ou la reine de la ruche. Et voilà, fallait être dans ses bonnes grâces si on ne voulait pas tomber quelque part parmi les requins. Voilà, si on ne voulait pas tomber dans un panier de crabes, fallait faire partie de la bande. Voilà ce qu'on vous dit. Donc certains d'entre vous, vous me direz si c'est le cas, ont peut-être vécu effectivement du harcèlement scolaire. Hein, là, on nous dit. En tous les cas, on nous parle bien d'une personne qui est tel un squale, tel un prédateur, tel un requin. Donc quelqu'un, voilà, hyper agressif. C'est la première carte qui sort. Quelqu'un qui joue avec les peurs des gens, en fait. C'est quelqu'un qui se base énormément là-dessus, qui a appris à manipuler les peurs, les angoisses, la détresse des personnes afin de mieux pouvoir utiliser et retourner tout le monde. C'est beau. Hein. Bravo, j'ai envie de dire. Ouais. Je ne souhaite pas que du bien à ces gens-là, bien que je ne leur souhaite pas de mal. Et voilà, à un moment, de toute façon, je veux dire, hein, ce qu'on fait, voilà, ça finit par se payer. Et forcément que tout le monde s'éloigne. C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé la voie de la rédemption, on me dit. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est resté dans ses mêmes repères, dans ses mêmes façons de faire, dans ses mêmes habitudes.
Et oui, pourquoi changer une équipe qui perd? Parce que je peux vous dire que au final, cette personne, c'est elle qui perd. Là, vu les cartes qui sortent. Alors, la clarté, bah oui. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente clarté, alors tout devient clair. Et ça tombe sur la distance. Alors là aussi, on a une notion de choses qui deviennent claires, qui s'éclairent, qui s'illuminent. Les personnes qui arrivent à voir, vous voyez, cette personne, elle arrive à voir plus loin grâce à cette lumière. Elle arrive à voir quoi? Elle arrive à voir l'immaturité. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle décide de prendre ses distances. Eh bien, tout le monde fait comme ça autour de cette personne. Tout le monde voit enfin clair sur qui est cette personne. Tout le monde devient réaliste, tout le monde ouvre enfin les yeux sur qui est réellement cette personne, sur ce qu'elle veut réellement, sur sa méchanceté, sa malhonnêteté, son manque de franchise, sa manipulation, etc., sa toxicité aussi, on dit. Donc tout le monde voit clair à présent dans son petit jeu à cette personne là complètement immature, et du coup c'est pour ça que les gens prennent leur distance. Donc ça, c'est ce que je venais de vous dire. Donc ça nous conforte bien qu'effectivement maintenant les gens avant ils étaient un peu myopes, mais maintenant voilà, ils ont chaussé leurs lunettes et du coup ils voient exactement qui est cette personne. Et croyez-moi, le portrait, il n'est pas très beau, il n'est pas très reluisant, et il n'est pas très attirant, on va dire. Alors, on va prendre celle-ci. J'ai la bougie qui est juste là. Ça me chauffe le pif. C'est horrible parce que j'ai peur de me cramer tout à l'heure. Je vais peut-être l'éloigner un peu. Attendez, excusez-moi, je me passe un... Non, ouais. Celle-là, on me dit, ok. Ah ouais, bah regardez. On m'a dit d'en prendre une et là, il y a le cœur qui tombe à ce moment-là. Donc, ouais, donc on me dit, celle-là aussi, il y en avait une qui était restée. Alors, je vais tout vous montrer. Alors, première étape, j'évite l'appel au 18. Je mets la bougie un peu plus loin. Deuxième étape, le cœur qui est tombé en pleine guidance, mes amis, pour savoir ce que devient cette personne. Je pense qu'elle a des problèmes de cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui, du coup, il y a plus personne qui s'intéresse à son cœur parce que c'est quelqu'un qui a le cœur sec, qui a le cœur dur comme de la pierre. Et du coup, c'est quelqu'un, qui se retrouve tout seul. On nous sort deux cartes. Celle-ci, donc la première qu'on m'a dit de prendre, qu'est-ce que c'est? La carte de l'échec. Donc cette personne, elle est en échec. C'est-à-dire que maintenant, son petit manège de vouloir faire peur aux gens, de vouloir intimider les gens, les effrayer, etc., pour avoir une emprise sur eux, ça marche plus du tout. Donc cette personne, elle est mise échec et mat par quelqu'un d'autre de plus fort qu'elle, d'accord? Ou plus fort que lui, d'accord? Et on me dit que cette personne... Alors là aussi, c'est, vous voyez, l'étranger, les valises, les bagages, partir en voyage, etc. Le mouvement, bouger, l'évolution, la transformation, ça tombe à l'envers et ça tombe sur cette carte qui elle-même est sortie à l'envers. Donc on voit bien que cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'a pas trouvé le chemin pour sauver son âme, le chemin de la rédemption, et elle n'a pas non plus réussi à bouger, à se transformer, à évoluer, à changer, à voir les choses autrement, à essayer justement d'avoir un œil nouveau sur la situation. C'est vraiment les gens qui ont un œil nouveau, un regard nouveau, qui portent un regard nouveau sur cette personne, mais elle, par contre, elle est incapable de faire ça. Elle ou il, encore une fois, je dis elle par commodité. Mais là, vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas bougé. Voilà, c'est-à-dire que les valises, quelque part, les bagages, ces bagages intellectuels, bagages moraux, bagages émotionnels, sont toujours les mêmes que quand vous l'avez connu. Alors, il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 30 ans. Dans tous les cas, ça n'a pas bougé et ça ne fait que prendre la poussière. Cette personne, en fait, c'est comme si elle avait mis tous ses problèmes sous un tapis, elle a mis le tapis par-dessus et elle laisse pourrir le tas. Et pendant ce temps-là, elle devient de plus en plus agressive, de plus en plus méchante, de plus en plus mauvaise. Mais ça, tout ça, ces réactions de...
pardon de le dire. Ces réactions de sont mises en échec, pardon, sont mises en échec donc par quelqu'un de plus fort qu'elle. Alors ça ne veut pas dire forcément quelqu'un de plus agressif, mais simplement quelqu'un qui va savoir la déstabiliser, le déstabiliser, qui va savoir là où le remettre à sa place. Voilà ce qu'on nous dit. Donc voilà, cette personne qui vous avait peut-être tyrannisé, cette personne qui a peut-être été votre bourreau, ben voilà ce qu'elle devient, on me dit. Alors attendez, j'en ai plusieurs ou... Ah non, il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Ah, attendez, je crois qu'il a... Oh là là. Oh là là, my gosh. Oh là là. On nous dit accident. Bah, cette personne, bah oui, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attiré à elle, loin de l'attraction. Elle a semé de la merde. Elle récolte de... Alors, je vais vous le faire version YouTube, pour pas être censurée. Elle a semé du caca. Elle récolte du caca. Voilà. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est engagée sur des routes sinueuses. Bah oui, parce que quand on a ce genre de comportement, bah, c'est qu'on s'engage sur des chemins escarpés et dangereux, semés d'embûches. On va droit dans le mur, dans les difficultés. Et c'est quoi? C'est l'accident pour cette personne. Donc cette personne, clairement, il y a un accident, il y a eu un accident ou il y aura un accident à un moment dans sa life parce que c'est quelqu'un qui vibre vraiment trop bas. Et donc ça va attirer malheureusement, voilà, ce genre d'événement. Accident, ça peut être comme on voit là, un accident de voiture, un accident par exemple domestique qui sont très fréquents. Ça peut être un accident de vie, un accident de parcours, ça peut être simplement que cette personne, elle n'a pas pris la bonne route et qu'elle se rende compte qu'elle est allée, en fait, qu'elle se retrouve dans une impasse, que sa vie, en fait, c'est juste un parcours accidenté et que quelque part, sa vie, elle est passée complètement à côté, elle est à côté de ses pompes, elle est passée complètement à l'as, elle a raté sa vie quelque part, cette personne. Voilà, ce qu'on nous dit là, voilà, c'est toujours instable, toujours irrégulier. Cette personne, clairement, elle a raté sa vie. Ouh là là, attendez, bougez pas parce que j'ai ma minette qui s'est fait brûler les poils. Je reviens. Voilà, plus d'émotions que de mal. Quand je vous parlais d'accident, on est en plein dedans. J'ai une de mes minettes qui est passée par-dessus la fameuse bougie. Donc quand je vous dis je vais pas appeler le 18, vous voyez, je devais le pressentir parce qu'en fait elle est passée et ça lui a carrément brûlé le dessous du poil. Elle est passée par-dessus, je sais pas, elle a pas fait attention. Et du coup, en fait, ça sent un petit peu le steak de bison maintenant autour de moi. Je me crois au Buffalo Grill. Donc voilà, en tous les cas, pour revenir à ça, mais ne vous inquiétez pas, bien évidemment, j'ai tout, pendant la pause, là, j'ai pris le temps de bien tout regarder, tout nettoyer, tout vérifier. De toute façon, je coupe le feu, donc il n'y a pas de souci. Tout va bien, mes amis, tout va bien. Tout va beaucoup mieux, d'ailleurs, pour ma petite poupée que pour cette personne-là dont on parle, les amis. Cette personne, elle est extrêmement mal. Cette personne, non, cette personne, elle est pas bien. Alors là, que vous entendez ronchonner, grogner, ronronner, je sais pas trop, derrière ces chouchous. Allez, je vais vous mettre une incruste juste là, juste pour vous faire plaisir, parce que je sais que vous aimez bien le voir. Alors, c'est une personne qui actuellement, pour une raison que j'ignore, se fait saigner aux 4 veines par une ou plusieurs personnes. Donc c'est une personne, je vous disais tout à l'heure, il y a une personne qui met la personne à laquelle vous pensez échec et mat, qui a pris le dessus sur elle, quelqu'un de plus fort qu'elle,
quelqu'un qui a réussi à mettre cette personne au pas, quelqu'un qui ne la craint pas. Et ben on vous dit même c'est quelqu'un qui est en train, là ce sont les érables qui se font saigner pour obtenir leur sirop, donc leur substance vitale. Donc cette personne là dont on parle, là à laquelle vous pensez, votre bourreau ou peu importe, la personne qui vous a fait du mal, eh bien, sachez qu'actuellement, il y a des gens qui sont en train de la saigner à blanc, cette personne, le ou la saigner à blanc, des gens qui sont en train de profiter, d'abuser d'elle. On lui refait peut-être ce que elle vous a fait actuellement. En tous les cas, s'il y avait des histoires d'argent entre vous, d'abus de confiance, d'injustice au niveau financier, matériel ou autre, eh bien sachez que cette personne est en train de vivre la même chose en retour. Voilà. Donc on est en train de, je dirais, lui tirer sa substantifique moelle. Ah, bougez pas, j'ai un colis, j'arrive. Ah voilà, bah, excusez-moi, bah, décidément cette guidance, hein, on va pas arriver jusqu'au bout. Donc ouais, là, il y a des gens qui je dirais, au mieux, entre guillemets, lui pompe ses énergies à cette personne. Comme je disais, la substantifique moelle. Au pire, je sais pas, carrément abuse d'elle au niveau peut-être financier. Ils sont en train de détourner son argent ou ses biens ou ses possessions, quelque chose comme ça. Là, on peut en être là. Voyons voir cette personne. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, voilà. C'est pas vrai, je crois que je vais être obligée de couper pour aller ouvrir à Chouchou. Chouchou, viens faire un bisou là, viens montrer ta jolie tête là. Allez, viens. Voilà, au moins que vous me voyez mon chouchou un petit peu. Tu montes ta jolie tête ou pas? Là, voilà, fais un bisou aux gens. Voilà, donc Chouchou vous fait un bisou, mais je crois qu'il a... Là, ça... faut... Tu fais quoi, bébé? Faut peut-être que j'aille lui ouvrir, là. Non, c'est bon. Regardez, j'ai la carte qui sort en même temps, c'est la carte du chien, en même temps qu'il y a Chouchou qui aboie. Donc, cette personne, on vous parle de dépendance. Ouais, c'est une personne qui est tombée dans une dépendance, peut-être une addiction. Suite justement aux échecs qu'elle vit dans sa vie, elle s'est rendue compte qu'elle vivait des échecs et du coup elle est tombée en dépendance. Donc je pense que il y a des addictions là-dessous. Donc les addictions, ça peut être à tout et n'importe quoi. Ça peut être même le fait d'être agressif et méchant avec les gens, ça peut tout à fait être une addiction. Mais sinon, ça peut être tout type. Alimentaire, la boisson, le tabac, les substances, les films. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. Est-ce que je les prends? Non, je ne les prends pas. Ok. On me dit une autre. Okay. Celle-là, ok. Oh là, oui. Regardez ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui est tombé dans les dépendances, peut-être la boisson. Mais voilà ce qui nous sort. La carte du vin et de l'ivresse et de l'oubli de soi. Ben oui, c'est une personne qui est dans la dépendance pour oublier. Bah oui, parce que comme c'est une personne qui n'a pas su trouver la voie de la rédemption, qui n'a pas su changer, se transformer sa mentalité, eh bien c'est quelqu'un qui boit pour oublier à l'heure actuelle. Voilà, je vous disais dépendance, la boisson, et on m'a bien dit de prendre une autre carte, et celle que j'ai prise, voilà. Qu'est-ce qui nous tombe? Le vin, l'oubli de soi, l'ivresse. Et oui, et on nous dit bien in vino veritas, dans le vin la vérité. Ben oui, ces personnes, c'est justement pour oublier la réalité qu'elle est tombée là-dedans. Mais oui, ben c'est triste. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les amis? Il y en a un autre que je voudrais bien prendre. Allons-y.
Elle vient tout de suite, celle-là. Ouais, ben là aussi, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la même chose, le clair de lune. Là, dans ce jeu, c'est vraiment la carte des choses qui deviennent plus lumineuses, qui sont éclairées, qui prennent toute leur clarté et ça tombe sur la carte justement de la clarté qu'on avait là et sur la carte du phare qu'on avait ici. Donc vraiment, la lumière est faite sur l'immaturité de cette personne, sur les risques aussi qu'on prend à fréquenter cette personne, parce que cette personne, eh bien, elle envoie les gens droit dans le mur quand on la fréquente, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Peut-être que justement, c'est quelqu'un qui, pendant des années, a brouté la laine sur le dos des gens, leur a cassé du sucre sur le dos, voilà, à abuser finalement de personnes, sauf que voilà, les gens ne sont pas dupes, les gens finissent par voir ce qu'il y a à voir et comprennent maintenant qui est cette personne, comment elle fonctionne, quel est son caractère, de quoi elle est capable. Les gens voient maintenant de quoi cette personne est capable et franchement, bah, c'est franchement pas très très beau à voir. Ouais, c'est pas très jojo, hein, comme on dirait. Allez, on va prendre une dernière carte, les amis. Allez, cette personne-là qui vous a fait du mal, là, pendant des années, peut-être, ou il y a des années, ou bien pendant une certaine époque, cette personne qui vous a fait mal, qui vous a... Alors, bah, je vais prendre celle qui est tombée. Je vais garder les autres parce qu'elles ne se sont pas retournées. Alors, regardez bien, parce que ce qui est tombé, c'est la carte du magnétisme, mais elle est tombée à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, arrivait peut-être à manipuler les gens, avait peut-être un certain charisme, un certain magnétisme, certaines possibilités à attirer, à garder auprès d'elle ou auprès de lui les personnes, à embobiner, à entourlouper, voilà, à tirer les ficelles un petit peu, d'utiliser les gens comme si c'était un peu des marionnettes et c'est tombé à l'envers. Donc on voit que, bah voilà, son attraction, son charisme, son magnétisme sont en chute libre et se cassent la figure de manière exponentielle actuellement. Donc on voit bien que cette personne, eh bien, elle n'a plus l'attractivité qu'elle avait. Les gens ne lui font plus confiance. Les gens maintenant préfèrent s'éloigner, prendre leur distance et dégager la place. Ce que je peux comprendre. J'avais dit une dernière, mais on me dit d'en prendre une autre et voir encore peut-être une autre après. Je sais pas. Celle-là, ok. Alors... Ben oui, engagement, être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Ben cette personne, on vous dit qu'elle ferait bien de se regarder dans le miroir parce que justement, elle ferait bien d'être vraie envers elle-même ou envers lui-même et envers les autres parce que c'est une personne qui, a priori, eh bien, n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Et donc, il faudrait qu'elle se regarde dans le miroir pour justement reconnaître ses fautes, reconnaître ses failles, reconnaître ses erreurs. Mais en tous les cas, là encore, c'est comme si les personnes voyaient le vrai visage de cette personne qui vous a fait du mal. Eh bien, les gens autour d'elle voient son vrai visage aujourd'hui. Donc, même si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, eh bien, sachez que les gens qui le sont, eh bien, ont vu maintenant son vrai visage. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux. C'est quelqu'un, voilà, l'invitation à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui ne reçoit plus d'invitation. Je vous montre la carte à l'endroit parce qu'elle est jolie. C'est quelqu'un à qui on n'ouvre plus sa porte. Donc, quelqu'un à qui on ferme la porte. Quelqu'un qu'on ne veut plus recevoir chez soi. Quelqu'un qu'on ne veut plus dans son intimité, dans son cercle, dans son entourage, dans ses amis. C'est quelqu'un qu'on refuse, qui a peut-être même coupé
avec sa famille actuellement. En tous les cas, quelqu'un qui est repoussé, qui est refoulé par les autres, quelqu'un qui ne reçoit plus ni les invitations, ni voilà, qui ne participe plus aux fêtes, qui ne participe plus à la vie sociale, quelqu'un qui n'a plus de vie sociale, qui se retrouve seul, qui se retrouve isolé, qui se retrouve mis à l'écart en fait. Donc voilà, quelqu'un qui n'est plus, je dirais, dans les petits papiers des gens autour d'elle ou autour de lui. Voilà ce qu'on nous dit, mes amis, pour cette personne, pour qui, eh bien, ma foi, j'ai envie de dire, les choses sont assez mal engagées, parce que comme vous voyez, bah, c'est quelqu'un qui n'a plus de porte de sortie, qui n'a plus d'issue de secours, en quelque sorte. Donc c'est quelqu'un qui va se retrouver, finalement, piégé par ses propres agissements. Et oui, on peut dire que oui, c'est la roue du destin et du karma qui tourne, mes amis, pour cette personne. Et bien voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Mais en tous les cas, vous savez que j'ai pris toujours beaucoup de plaisir à être avec vous. Alors on a tout eu aujourd'hui. On a eu les pompiers, on a eu la livraison de colis, on a eu Chouchou qui aboyait, on a eu la carte qui tombe par terre. Donc voilà. J'espère que demain on aura une guidance plus tranquillou. En tous les cas, moi j'espère que vous vous portez pour le mieux. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous, mes amis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance tous ensemble. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye, à bientôt.